de l'esclavage consensuel. Il faut toujours dire qu'il y a une forme de consentement que pour des raisons karmiques, ils doivent quand même trouver un escamotage, les gens au pouvoir, pour l'obtenir de manière tacite ou de manière moins tacite. Donc, les bulles papales que le mouvement de divulgation a pris comme clé focale, c'est 3 bulles papales. Donc, je donne déjà les dates, 1302, 1454 et 1481, presque 10 ans avant la découverte officielle du nouveau continent. Je dis officiel parce que, en fait, tout ça a été créé. On a des raisons de penser que depuis 20-30 ans, avant la date officielle, on connaissait déjà de l'existence de ce nouveau continent, mais pour des raisons de loi universelle ou comment quelqu'un peut dire accord karmique, il fallait une formule juridique et ésotérique pour pouvoir occuper sans devoir payer trop de karma ces terres-là. Donc, le parcours s'est finalisé dans les derniers 30 ans. Ils ont décidé et ils ont envoyé leur émissaire, Christophe Colomb, faire la colonisation pour le compte de le pape. Donc, 1302, Boniface VIII, le pape Caetani, qui faisait nom de famille Caetani. Donc, lui, après avoir pris le pouvoir de manière très serpentine, donc il a fait destituer le pape Celestino, qui était là juste quelques mois avant, qui avait un esprit un peu faible et manipulable. Il a manipulé tout le monde, il a pris le pouvoir. Et donc, c'est un pape que de n'importe quel livre d'histoire on ouvre, on le décrit comme une personnalité machiavélique, diabolique, orienté plus au pouvoir temporel que non au spirituel, mais vraiment un maître des escamotages juridiques. Boniface VIII fait la bulle papale nommée Unam Sancta Ecclesia, une seule église sanctifiée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'originel est en latin. La bulle papale originelle n'est pas accessible même dans les musées du Vatican, mais on a la reproduction, les traductions accessibles sur Internet. Et il y a quelqu'un qui soupçonne voilà, le fait que toutes les bulles royales et papales du Moyen-Âge devaient être écrites par des gens réels, vivantes et sur du matériel vivant. Donc, le matériel utilisé pour les bulles papales et tout document protégé par un sceau royal était écrite sur la peau de chèvre, dans le meilleur des cas, mais de bébés humains dans le pire des cas. Donc, les enfants étaient utilisés et torturés, on extrait la peau pour pouvoir produire des documents. Déjà, ça a une valeur ésotérique très puissante. Voilà, donc vous comprenez pourquoi j'ai dit à quel point notre ADN, il faut que ça soit vraiment nettoyé. Parce que, alors, qu'est-ce qu'ils sont donnés comme conseils? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, la première et la principale aussi, la bulle papale de 1302 est celle qui est la principale. Les deux suivantes sont un perfectionnement de la première. Mais qu'est-ce qu'il dit en gros lorsqu'il y avait quand même au début en pleine compétition entre pape et empereur, donc pour la conquête de la primauté de descendance divine du pouvoir, ben lui, il fait quelque chose en se servant du droit maritime qui dérive déjà du code de Hammurabi suméro-babylonien. Donc, suivant le code du commerce, de la marchandise mercantile maritime, pratiquement, il met son drapeau, comme quelqu'un qui va sur la Lune met son drapeau, devient le premier à en réclamer l'autorité de régner. Donc, il met son drapeau par analogie de descendance descendance représentative de l'arc de Noé, post-déluge universel. Donc, lui se représente comme vicaire du dieu de la culture, de la religion la plus populaire de l'époque, et descendant de Noé, qui a été le seul, que par droit maritime était le seul vivant à l'époque du déluge, et donc c'est le seul qui peut réclamer propriété des terres émergées. Et donc, lui, il dit, je suis maître du pouvoir spirituel parce que je suis le seul intermédiaire entre les hommes normaux
et le divin. Donc, si quelqu'un veut parler avec Dieu, il doit passer par le pape, qui fait de pont, donc le pontifex. Oui, oui. Comment on dit en français? Oui, je sais pas le dire. Je suis italien, donc je m'excuse pour l'accent italien. Quelquefois, il dire va moi, ressortir. Alors, il fonctionne comme un pont, le pape, entre la personne ignorant de sa nature divine et le supposé divin qu'il doit, auquel lui il permet d'accéder. Mais aussi, le pape s'assure avec ce document qui est comme une déclaration qu'une fois qu'on l'a dit et qu'on ne la contexte pas avec une contre-déclaration de la même portée juridique et ésotérique, elle reste valable. Quoique l'histoire aille produite ensuite, c'est comme si comme si une loi n'a jamais été ratifiée au jour d'aujourd'hui. Si on s'est joué dans le tribunal, se dire oui, c'est vrai qu'elle existe, mais le président de la République, supposément, n'a jamais ratifié cette loi-là, donc je peux ne pas m'en servir. Ou personne ne l'a, comment dire, supprimée, donc je peux la considérer active. Oui. Et c'est sur ça qu'en effet, le système qu'il est encore en cours, il est basé. Donc, sur ces principes de Boniface 8, qu'il a dit, voilà, mais ce qu'il a dit d'important, qu'est-ce que c'est que... Il dit, primo, voilà, je suis donc le maître du pouvoir spirituel et temporel, parce que c'est lui qui est le descendant de Noé, et que par droit maritime, c'est lui qui a la propriété de toute terre émergée, et il a privé aux autres êtres humains cette propriété de leurs mains. Donc, la propriété privée est privée dans le sens du passé composé, participe passé. Elle a été privée du pape au détriment des autres. Donc, il a privé la propriété à tous les autres êtres humains pour s'en déclarer le seul titulaire légitime parce qu'il descend de Dieu, parce qu'il descend de Noé, et parce qu'il y a déjà un code de loi transnational, même à l'époque. C'était le seul code qui pouvait valoir pour faire, disons, rencontrer en cas de conflit ou de gestion de causes communes deux royaumes différents. C'était le code du commerce, et le code du commerce maritime. Donc, il fait plein d'analogies ésotériques et juridiques pour utiliser le concept de l'eau, de la mer, de l'eau, le concept de propriété et le concept de gestion fiduciaire. La gestion fiduciaire, comme en droit anglo-saxon, on appelle trust. La fiducie en droit français francophone et amministrazione fiduciaria en italien, dans le droit italien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les trois figures principaux de cette institution qui est le trust. On va dire trust pour faire bref en anglo-saxon. Il faut un disposant, un bénéficiaire désigné dans le type de statut du trust et un administrateur. Donc, il y a trois figures pour lesquelles le bénéficiaire est supposément incapable de gérer certains biens, certains patrimoines, ou absent temporairement, donc dans l'impossibilité technique de gérer tout ça. Techniquement, quand le bénéficiaire revient ou acquiert ses facultés mentales, etc., la raison d'exister du trust tombe. Oui, mais là, donc, comment, pour ne pas entrer trop dans les détails, sinon ça devient trop long pour eux, qu'est-ce qui s'est passé avec les certificats donc, de naissance et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire la persona? Ok, c'est un miroir de tout ce concept, mais on va finir les boules papales pour dire, donc, est-ce que tout le monde a saisi le discours du trust? Donc, le trust, après, c'était vraiment une sorte de concept clé de toutes les lois médiévales du Moyen-Âge. Par exemple, ils ont institué la fièvre des croisades, la folie fanatique de vouloir exporter la religion ou sauver la zone de Jérusalem en faisant des guerres qui avaient juste un but économique, politique.
qu'est-ce qui se passait souvent? Le propriétaire d'un grand emménagement, d'un grand patrimoine, le noble de Tours ou d'autres propriétaires, commerçants, marchands, ils partaient en mission, soit en mission commerciale, soit en mission de guerre. Et pendant ce délai, il nommait un administrateur fiduciaire qui s'occupait du patrimoine et il gérait tout ça pour son propre compte sans en être bénéficiaire. Ils devaient juste garantir, ils avaient bien sûr une récompense, mais ils devaient juste garantir au propriétaire qu'à son retour, le patrimoine n'avait pas perdu de valeur ou, je ne sais pas, la rente n'avait pas perdu son business de marché. La seule inconvénient, c'est que jusqu'à 1666, regardez 666, la date, c'est quand même emblématique, jusqu'à 1666, pendant que le propriétaire original était absent, l'État n'avait pas le droit de recueillir des taxes, ne pouvait pas sanctionner ou recueillir des taxes. Avec le Cestui Que Vie Act, du droit anglo-saxon, ils ont réparé à ce type de faille en disant que si en 10 ans du départ du propriétaire, il ne se réclame pas comme revenu de sa mission, alors l'État, la couronne royale, acquiert la propriété du bien. Et si jamais, dans 30 ans, le propriétaire arrive, il pourra récupérer son ancien patrimoine, plus les intérêts éventuellement du délai. Et donc, le Cestui Que Vie Act, c'est important de préciser parce que c'est un autre des principes que dans le certificat de naissance est utilisé. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un délai et que passer ce délai, l'institution administrative de administrateur devient bénéficiaire. Et si personne se déclare comme originel propriétaire, ce qu'avec ces documents on tente de faire, ben, l'État est en honneur et il n'y a pas de violation karmique. Il respecte un contrat de Cestui Que Vie et donc il peut s'approprier du patrimoine et supposer que le vrai propriétaire il est mort ou dispersé dans la mer. Deuxième bulle papale de 1454 de Nicolas V, le pape Nicolas V, en continuant celle de Boniface VIII environ 100 ans plus tôt, il a donné l'autorisation au roi, précisément au roi portugais à l'époque, de pouvoir mener des guerres, arnaquer, tuer, faire toutes sortes d'actes immoraux si le but était d'annexer des nouvelles terres au pouvoir du pape et de convertir potentiellement des nouvelles générations de croyants, surtout parce que en plein Moyen-Âge, la péninsule ibérique, Espagne, Portugal, tout comme le sud de l'Italie, avait subi une grosse, défaite face au monde musulman arabe. Donc, nous, je le sais parce que je viens du sud de l'Italie, on a été, pendant une certaine période du Moyen-Âge, on était musulmans, on était sous l'empire arabe. Donc, pour cette compétition, tout ça, c'est écrit textuellement, vous avez le droit divin de conquérir et annexer des terres et disons, augmenter le pouvoir du pape. Il faut toujours dire que tout ça, ça présuppose le sous-entendu que le pouvoir temporel de l'empereur, du roi, de toute forme administrative non papale, est une sorte de délégation du pape. Donc, le pape était plus haut, malgré qu'il y a eu des diatribes, il y a eu des rivalités, des allers-retours, des sortes de compétitions internes. C'est quand même, sur le papier, c'est le pape qui permet à la couronne d'administrer le territoire. Mais que si jamais quelque chose ne va pas bien au pape, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever la couronne, il va se communiquer l'empereur et donc aucun être humain ne se sentirait à l'aise à suivre les ordres d'un empereur qui a été communiqué par le pape. Donc, chaque fois qu'un roi ou un noble était communiqué, c'était très grave pour lui, il pouvait tout perdre d'un jour à l'autre. Donc, c'était le pape, la vraie clé de vote de tout le système juridique, social, administratif
du Moyen-Âge. Bon, donc, juste pour intervenir, pourquoi je vous raconte ça dans les détails? Parce que c'est sur ces principes de fonctionnement que notre système actuel, le système qui est en train de tomber, heureusement, il s'appuie. Donc, et en comprenant cela, donc ça a été fait donc ça a été dénoncé, ça on va y revenir parce que c'est vraiment lent la procédure pour vous dire pourquoi on a droit d'exercer ces documents. Donc c'est parce que si chacun de nous il veut les exercer et il ne sait pas d'où ça vient, pourquoi on les a de la main, donc de quelle façon on peut les utiliser, donc on est un petit peu on est un petit peu à l'écart de nous-mêmes. Donc, parce que pour être vraiment cohérent, il faut aussi connaître l'origine, il faut connaître aussi pourquoi cette femme, donc c'est une américaine qui l'a dénoncé 194 pays, si je ne me trompe pas, et qui n'existe réellement plus, il n'existe plus. Donc, vraiment, je le répète, juridiquement, légalement, hein, selon la Constitution des États-Unis, 194 pays, il n'existe plus. Mais nous continuons à croire qu'il existe encore. Et le principe de fonctionnement, ça fait que nous avons donné consensus à partir avec le comportement que nous avons eu de génération en génération en génération, à partir de ces boules papales, hein, de ce principe de ce pape, il a décidé que les choses elles soient d'une telle façon, et que ceux-là qui se trouvent à la pyramide, ben, s'exercent bien ces principes parce que c'est le même principe. Voilà. Dans le trust, légalement, chaque nouvelle acquisition du bénéficiaire est disposant, parce que le trust, on le fait pour protéger un certain patrimoine et éventuellement y rajouter automatiquement d'autres acquisitions. Donc, il dit aux enfants royales du Portugal et d'Espagne et de tous les autres, par extension à tous les autres couronnes royales, vous avez le droit de faire des guerres, des choses immorales, même arnaquer, utiliser l'arnaque. Ça, c'est écrit textuellement dans la bulle papale. La deuxième bulle papale, c'est de 1454. Vous pouvez faire tout ça et annexer des territoires. La troisième, celle qui était produite juste 10 ans avant la découverte, environ 10 ans avant la découverte du nouveau continent américain, il dit, et il rajoute un concept pour renforcer les deux premières, pour dire que non seulement les terres émergées, mais tout individu que vous trouverez sur les nouveaux éventuels terres découvertes m'appartiennent aussi parce qu'elles sont supposément émergées du déluge universel de l'Arc de Noé par droit maritime, et aussi les âmes et les hommes individus qui se trouvent dessus, parce qu'on les juge comme des sauvages, comme des incompétents pour pouvoir gérer leur propre chemin temporel et spirituel. Donc, toute âme qui se trouve dans l'éthérique et ça, c'est le plus important pour moi. Toute âme qui se trouve dans l'éthérique énergétique, puisque l'éthérique énergétique est comparé par analogie à les vagues de la mer, il dit tout ce qui est dans la mer est à moi. Tout ce qui se trouve émergé dans la mer, donc le non-animique, mais le matériel, le spirituel, y inclut le corps biologique physique, est à moi aussi, moi comme pape. Donc, c'est un peu ça que si personne n'y s'y oppose, on a beau à faire des guerres de surface, mais ésotériquement, on a toujours cette corde à la gorge qui, plus on essaie de la grimper, plus ça nous étouffe. Donc, il faut la couper. Oui, et ça, qu'on est mort, on meurt, ça ne te l'a pas dit, donc avec les actes de naissance. Alors, le déluge a tué. Le déluge universel, oui, c'est en fait, si vous avez des questions, parce que c'est difficile de trouver des chapitres à soi-même, oui. Mais le déluge a tué tout le monde. Et le seul vivant, c'est celui qui était sur le bateau. Donc, par analogie, le seul vivant, c'est celui qui est sur le bateau du sans-siège, du siège, comment on appelle le siège papal est nommé en anglais Holy See, la Santa Sede en italien, en français, le sans-siège. Oui, le siège sacré. Le siège sacré. Donc, le siège sacré, c'était quelque chose qui flottait sur l'eau et qui permettait aux gens qui étaient dedans de se réclamer par droit maritime comme les seuls vivants et les seuls propriétaires.
une autre analogie importante, c'est que quand le déluge est fini, Noé a envoyé une colombe checker s'il y avait des terres émergées. La colombe attrape une feuille d'olive, d'un arbre d'olive, et la ramène à Noé pour lui confirmer, regarde, si j'ai trouvé des feuilles, ça veut dire qu'il y a des arbres, ça veut dire que le déluge est terminé. Donc, avec la colombe, Noé a colonisé des terres émergées, tout comme l'entreprise qui a comme logo la colombe, le Vatican, avec un émissaire nommé Colomb, Christopher, porteur de lumière du Christ, ça veut dire Christopher le nom, a colonisé tout le reste des terres émergées en plein Moyen-Âge. Et la chose, disons, reste là, intouchée. C'est vrai que disons, Renaissance, 1870, l'Italie a bouleversé les cartes internes en envahissant le royaume du pape, en créant des inimitiés, etc. Et il a rétabli une connexion avec le pape juste en époque fasciste, en 1929. Mais c'est vrai aussi que le pape, il est resté quand même le centre du monde, même en époque postmoderne ou prémoderne, parce que sa maison n'a jamais été détruite et s'il ne pouvait plus régner en Italie, il était quand même connecté avec toute la noblesse, l'aristocratie européenne, notamment avec la Suisse, notamment avec la maison royale française, etc. Je voulais juste dire que c'est la partie, en effet, la plus lourde de la situation et on le ressent dès qu'on en parle. Mais c'est aussi, donc, comme on dit, si nous comprenons, c'est un peu la clé, c'est vraiment la clé pour comprendre que tout ce qui ça a été construit par après, dans les siècles, au niveau légal, au niveau qu'on respecte, les lois que nous respectons, c'est que ça a été adopté par tous les pays du monde, c'est posé sur ces principes de fonctionnement bien tordus. Donc, en effet, ce que Daniel n'a pas encore dit, je lui rappelle parce que c'est tellement vaste, en effet, ces détails, c'est qu'en réalité, ce pape, qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme si nous, en tant qu'âme, et pour le système actuel juridique, nous n'existons pas en tant qu'âme vivante, mais nous existons comme personne physique. Et la personne physique, en effet, elle est simplement représentée par un papier, que c'est la carte d'identité, qu'elle ne représente pas vraiment réellement ce que nous sommes en tant qu'âme, mais c'est une projection légale qu'elle est basée sur ces principes des trois boules papales. Est-ce que j'ai bien dit? Plus ou moins. Plus ou moins, voilà. Oui, okay. Donc, voilà. Juste parce que je veux clôturer le chapitre historique et surtout s'il y a des questions. Après, on va rentrer dans le détail du lexical parce qu'ils nous ont aussi conduites dans une auto-tromperie. Nous, on se auto-trompe nous-mêmes avec le discours lexical. On utilise les mauvais mots comme personne. Et grâce à ça, eux, ils ont une sorte de consentement karmique à leur jeu. Mais bon, on va revenir comme précisation de vraiment mettre les points sur les i finales. Deux moments historiques importants encore à souligner, c'est deux dates. 1776, il y a plein de choses qui se sont passées, mais on va y revenir, et 1929, de laquelle vous voulez commencer? Choisissez, passé ou passé très loin ou plus récent? Le plus récent, allez, parce que c'est un peu plus léger, hein, c'est un peu plus joyeux. 1929. Et après, on revient au passé. Qu'est-ce qui s'est produit selon vos mémoires? Parce que quelqu'un a déjà, comment dire, des parents, grands-parents qui ont tous raconté. Donc, 1929, quelque chose d'international, il y a une bulle et une crise financière dérivée d'une bulle du marché virtuel fictice du système pré-Federal Reserve. Donc, il y a eu, aujourd'hui, on n'a plus de doute, c'était quelque chose de piloté. À l'époque, c'était plutôt complotiste de dire oui, ils ont fait exprès. Aujourd'hui, les études le prouvent que tout ce qui s'est produit, c'est quelque chose de voulu par les gens qui détenaient déjà le pouvoir et qui détenaient déjà, comment dire, l'envie de faire un reset financier que nous et nos parents ont vécu jusqu'à 2012. Donc, en 1929, toujours en recalquant
le moulage créé par les bulles papales. Et donc, la connexion, c'est qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé la Security and Exchange Commission comme conséquence réparative de solution aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés en 1929 de la crise. Et avec tout ça, avec des États endettés, donc l'État opérait, la nation, quand elle opère en état de faillite, elle est en défaut économique. Donc, elle est obligée de vendre sa souveraineté, de vendre tout ce qu'elle a de plus précieux. Et donc, elle va vendre à une entité privée, suivant le non-dit du droit commercial, il va vendre tous les inscrits du Bureau des données civiles à une entité financière comme titre de garantie pour les éventuelles dettes qu'elle va contracter avec ses créditeurs, ses prestataires d'argent. Mais le problème, c'est la dette, elle est fausse parce qu'ils ont créé eux-mêmes les conditions pour faire tomber en dette et surtout pour créer une dette qui est une spirale insurmontable. Donc, en 1929, il y a la crise. En 1933, la Securities and Exchange Commission est instituée à Washington, D.C., mais elle n'est pas instituée juste pour le domaine interne des États-Unis, elle est instituée surtout pour faire converger tous les actes de naissance des pays sauvés, entre guillemets, par cet acte, dans leur archive, dans leur base de données et dans leur gestion financière du capital virtuel de chaque certificat de naissance. Donc, pour rendre l'idée, l'Italie, elle est en défaut financier, donc elle est obligée de créer une entreprise, une maquette de soi-même, qui a une entité juridique, et avec cette entité juridique, elle va demander à chaque parent, à chaque nouveau parent, à chaque, disons, personne qui a l'obligation de dénoncer le bébé au bureau des données civiles, voilà, votre bébé est né créditeur de, je ne sais pas, supposons qu'il y a 60 millions d'habitants dans un territoire appelé terre italique, Italie, donc, il a au prorata un 60 millionième de toute rivière, de toute source minérière, de tout terrain fertile ou non fertile, de tout, voilà, tout ce qui a une valeur économiquement monétisable. Votre enfant, par droit de naissance, voilà, nationalité, ça veut dire ça, protéger les gens qui ont le droit de naissance dans certains territoires. Par droit de naissance, il n'est créditeur. Mais le contexte global où on en est, à cause de la vente, à cause de la chute du 29, elle est en faillite économique, elle est en dette. Donc, si vous signez le certificat d'une certaine manière, nous, on va monétiser la valeur représentée par ce nouveau propriétaire, nouveau copropriétaire, co-créditeur, comment dire, bébé, on va la transformer en argent. Mais ce qui est non dit, c'est qu'il doit se réclamer comme propriétaire en disant, sinon il la procure. Ou à l'époque, c'était même les paroisses, les bureaux de paroisse qui faisaient ça comme travail de bureau administratif, va le déclarer comme dispersé, mort dans la mer. En bref, pour résumer un petit peu, c'est juste en bref, c'est que l'humanité, pour ce pape, je ne sais pas quelle boule ça a été, la troisième, non? Pour ce pape, toute l'humanité, elle est morte en mer. Ce qui représente l'âme qui n'existe plus, c'est une fiction juridique, et cette fiction juridique, elle est utilisée pour des échanges commerciaux entre pays. Oui, donc ils vont créer une fiction juridique pour l'administration de la valeur de ce patrimoine en reprenant le concept du trust qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ils vont créer un trust parce que le bébé, au début, il n'est pas mort, il est juste incapable intellectuellement de gérer son patrimoine. Donc, il ne délègue pas les parents pour gérer ça, il délègue la mairie, représentant de l'État, qui est quand même une corporation de droit privé. Et nous, on a les preuves de ça parce qu'on va voir le numéro de CIK d'inscription à la SEC. Il y a d'autres identifiants commerciaux
qui peut être attribué qu'à des entreprises, mais quand tu vas ouvrir l'entité derrière, c'est vraiment le gouvernement, l'État du pays en question. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'en soi n'a rien de mal ou de négatif. C'est juste que quand on va voir que les certificats de naissance sont utilisés pour ce type de jeu, alors voilà, pour le droit du commerce, c'est quand même karmiquement pour une loi universelle, mais parce que c'était même écrit dans leur loi du commerce utilisée pour créer l'arnaque, que tu peux marchander tout sauf l'homme et l'âme. Mais disons qu'ils l'ont fait, ils ont juste joué avec des discours lexicaux de vocabulaire pour pouvoir faire passer le discours en changeant créant des néologismes, en créant des escamotages purement linguistiques, qui quand même, comme toute expérience linguistique, a un effet, comment dire, ésotérique et karmique en même temps. Donc, tout le droit que nous connaissons dans toutes les institutions, il est basé sur ce langage, en effet, qui ne correspond pas à la valeur de l'âme, mais plutôt à la fonction juridique qu'elle a été utilisée comme monnaie d'échange commercial entre pays et je ne sais pas comment. La fiction juridique représente un titre de sécurité d'une dette, c'est-à-dire un titre qui garantit la solvabilité d'une certaine prorata, d'une certaine partie, fraction, d'une grosse dette. Donc, quand tu as une grosse dette, tu peux le splitter en obligations, par exemple dans le marché financier, et demander aux intéressés, aux investisseurs privés ou publics, etc., est-ce que vous voulez acheter des obligations pour pouvoir, si la chose va bien, devenir, gagner, avoir du profit sur ça. Donc, quand tu le fais sur des marchandises, sur des entreprises, ça fait partie un peu du jeu financier. Quelqu'un peut encore le juger comme immoral, mais c'est moins grave que de le faire sur la productivité, créativité et vitalité d'un bébé qui est vendu au créditeur de la Federal Reserve. Ok. Maintenant, juste pour résumer, parce que je ne vais pas vous tenir toute l'après-midi, là, moi, je vais vous inviter encore d'autres fois pour approfondir vraiment le sujet afin que vous compreniez pourquoi donc, ça existe, ces documents. Et en effet, donc ça, c'était vraiment la partie, disons, sur laquelle on peut s'expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là en tant qu'évolution dans ce système qui maintenant, il se manifeste tel quel. Et comment, en effet, quelqu'un, donc une Américaine, elle a tout renversé la situation en notre faveur. Et ça veut dire qu'actuellement, nous sommes vraiment des âmes, parce que le langage, comme Daniel disait, il a été utilisé, par exemple, le persona, elle n'indique pas ce que nous sommes réellement, mais elle indique la carte d'identité. Pourquoi? Parce que oui, le mot personam, c'est déjà une composition de personam, donc quelqu'un qui est en train de sonner et vibrer pour le compte de quelqu'un qui est soit absent, soit incapable. Donc ta personne juridique, ta pièce d'identité, est en train de parler pour quelqu'un, c'est-à-dire l'âme et l'homme vivant, l'âme incarnée dans l'homme-femme vivant, est absente ou elle est pas joignable, pas disponible. Donc, temporairement, il y a quelque chose qui sonne en représentant un absent. Et aussi, persus, ça veut dire des langues latines et pré-latines, ça veut dire masque de théâtre, ça veut dire perdu dans la mer, perdu ou enfin, supposé. Cosa che ha detto? Stavo pensando ad altro. Ok, maintenant, si vous voulez, on passe les questions après. Voilà. Francesca, peut-être elle nous présente l'OPPT. Hein? No, dai. No? Ok, no? ben. Ok, on vient un petit peu, et puis d'autres fois, on peut vraiment aller plus en détail, mais juste pour ne pas vous tenir tout l'après-midi. Juste les gros blocs, parce que c'est quelque chose à revoir. Juste les gros blocs, voilà. Je peux vous poser une question? Oui. Oui. Est-ce que tu pourrais me conseiller un livre ou plusieurs livres qui parlent de ça, ou faire une liste qu'on puisse les acheter
et avaler ça tout doucement parce que aujourd'hui, c'était pire qu'une séance d'université. Hein. Oui, oui. C'était Voilà. du doctorat. Contexte historique est quand même bien Oui. pour encadrer certaines choses. Mais juste pour faire maintenant les gros blocs, moi je dirais il y a des sites que le groupe Io sono noi è, donc je suis, nous est, au singulier, ça peut sembler grammaticalement pas correct, mais c'est quelqu'un qui a étudié la grammatique ésotérique, qui a dû recorriger certaines choses parce que de l'égoïsme du je suis, il faut passer à l'égoïsme productif du nous est. Donc le nous forme une seule vague. Chaque gouttelette forme une seule vague. Barbara Banco sur YouTube et sur le site. Je sais qu'il y a des groupes francophones liés à l'OPPT, mais comme j'expliquais au début, il y a eu plein de dérapages. Sta facendo tanto, c'è il 5 giga in giro. Sto facendo tanto, anche WhatsApp che... Controllano allora. Sì, c'è il sito in italiano, noieiosono.com. Voilà, les Italiens, ils peuvent aller sur le site noieiosono.com. Là, vous trouvez même tous les documents et vous pouvez suivre Barbara Banco qui l'a expliqué dans la moindre des détails, toutes les procédures. Barbara Banco. Mais, Banco? Barbara Banco. Donc, les Italiens peuvent aller là. Moi, j'ai invité surtout les amis français parce que j'ai vu que cette information en France, elle y est, mais elle n'a pas pris encore cette cohésion qu'en Italie, elle est vraiment en route et mondialement parce que les Italiens, ils sont reliés maintenant en Espagne. En Espagne, il y a vraiment déjà un grand, je ne sais pas aussi dire, mouvement, une grande cohésion. Hein? Donc, ils sont en train de donner ces documents au roi d'Espagne. Puis en Amérique, donc ça, là aussi, il y a une bonne cohésion qui est en train de se mettre en route. Dans d'autres pays, comme en effet. L'Europe aussi, voilà. De partout. Partout. Il y a eu 5 pays qui étaient, disons, pas dans le jeu de l'arnaque dont on parle. C'est la Chine, la Russie, la Libye, la Syrie et l'Iran. Donc ces 5 pays n'étaient pas inscrits à la SEC, mais ils étaient pour d'autres raisons en défaut financier, donc en état de faillite. Donc, ils ont eu d'autres soucis qu'on a bien pu témoigner en tant que spectateur dans les derniers 60 ans d'histoire. On peut expliquer aussi pourquoi Grabovoi il se trouve avec un autre ADN alors. Alors, non, je veux dire les gros passages, juste parce qu'on a parlé du Moyen-Âge, pourquoi on parle du Moyen-Âge, après on fait un saut comme ça. Rien n'a pu stopper les bulles papales avec quelque chose de autant énergétiquement contraire et juridiquement valable, à part la première constitution des États-Unis de 1776. Donc, la date que j'avais dit, choisissez une d'autre. Cette chose-là, par contre, elle a duré que 5 ans parce que le comité qui s'était formé, parce que en 1er mai de 1776, aussi le groupe des Illuminati est né, il faut dire. Donc, plein de choses dans l'ombre et dans la lumière se sont formés et la bataille continue. Mais nous, on n'est pas en train de faire la guerre au système, nous, on s'est juste rendu compte que nous, si on veut, on est aussi propriétaire de ce système et donc on peut se mettre dessus comme celui qui dispose et qui donne des ordres. Selon le droit naturel. Comment le système va fonctionner. Selon le droit naturel qu'il existe avant le droit juridique, par contre, parce que le droit juridique, il est formé par les êtres vivants comme le pape, et que le pape, puisque lui, il s'est retenu le seul vivant et en mesure de faire toute la jurisprudence qu'il est venu par après, le droit, en effet, naturel, il se trouve au-dessus parce que c'est les âmes qu'elles disent, voilà, qu'elles connaissent leur propre pouvoir et qu'elles peuvent exercer leur propre pouvoir de façon tout à fait libre. Ouais. Si quelqu'un connaît la Bible, spécialement le Deutéronome, le livre Deutéronome, et il connaît le code du commerce, ils sont superposables presque à 100%. Ça suffit de remplacer le mot péché avec le mot dette. Et donc, nous, on est débiteurs, on est pécheurs, il y a plein d'analogies qu'ils nous forcent à accepter de manière consensuelle, tacite, plus ou moins explicite, parce que chacun dit, je fais preuve d'humilité si je me mets dans les mains d'un pape ou d'un prêtre et autre chose, ce qui n'a rien de mal en soi,
sauf qu'il y a vraiment cette arnaque ésotérique derrière qu'il faut vraiment stopper. Mais je disais, rien n'a stoppé énergétiquement les boules papales avant 1776, qui est la première constitution. Le problème, c'est que cette constitution a été tout de suite, 5 ans plus tard, remplacée par une version très similaire, mais avec un petit jeu de cache-cache, où le 13e amendement qui ne permettait aucune forme d'esclavage a été, comment dire, édulcoré, a été quand même enlevé. Et donc, l'esclavage volontaire est toujours juridiquement et énergétiquement passable, acceptable. Et ce qui se passe, c'est en fait un esclavage volontaire. On n'est pas là en train de pointer le doigt contre qui que ce soit, juste dire attention, l'esclavage, il est juste volontaire. Soyez juste cohérents et conscients de quelles sont les procédures avec les papiers jusqu'on est en train de phase de transition. Mais ensuite, l'acte de prise de volonté, de conscience va être plus que suffisant. On est dans une phase où le papier sert d'abord à se auto-autoriser soi-même et ensuite à parler avec ceux qui sont vraiment accrochés ou lobotomisés par le système, à dire regarde, si c'est même mis sur un papier en propre du forme. Mais voilà. Comment on est arrivé au PPT? Qu'est-ce que c'est l'OPPT? Ok. 1776, la première constitution qui stoppe les bols papales. 5 ans plus tard, elle est sabotée. 2012, le 25 décembre 2012, l'OPPT est officialisé à sa dernière démarche parce que c'est quand même toute une enquête, une action légale qui a produit plus que 50 documents officiels déposés dans le registre UCC de Washington, D.C., qui est la façon de procéder quand il y a une enquête du juge-procureur, qui se sert de certains investigateurs, d'un avocat, d'autres infiltrés qui doivent juste fonctionner comme clients échantillons pour prouver que la fraude existe vraiment. Donc, tout ce discours-là a amené, en 2012, à produire quelque chose qui rétablit l'autorité de cette constitution de 1776. 2012, ce qui avait été saboté 5 ans plus tard, à l'époque de la création de l'indépendance de l'Amérique par rapport à la couronne anglaise, a été remis en place et a été, disons, stoppé le jeu de la couronne et le jeu du pape, le jeu de domination. Donc, qu'est-ce que c'est OPPT? C'est un nouveau trust, parce que vous dites, c'était le trust qui nous a emprisonnés, comment on va être sauvé par un nouveau trust? Mais OPPT signifie One People, avec le S possessif, Public Trust. Donc, c'est une grosse box virtuelle dans laquelle on a fait converger tout le patrimoine, toute source de valeur, toute la richesse existante sur le monde, et que chaque individu qui se proclame être essence éternelle incarnée peut, disons, agir comme propriétaire de la valeur, comme entité pré-juridique, donc qui existe au sommet de la pyramide avant le code des lois, avant la créature des lois et avec des droits qui sont peut-être parfois juste reconnus par des papiers de traités internationaux, cartes de droits de l'homme, etc. Mais ce n'est pas des droits qui commencent à exister à partir du moment où on les écrit. C'est des droits qui font partie d'une loi universelle qui existe a priori. Que ce soit écrit ou que ce ne soit pas écrit, la vie, l'âme est toujours supérieure à ses propres créations. Mais il se base quand même sur la Constitution, sur les lois de la Constitution américaine, non? Et pourquoi? De l'originelle Constitution qui a marqué l'acte de l'indépendance. Après, les Illuminati ont trouvé quand même une façon pour regagner le pouvoir, ou les sociétés secrètes maçonniques, etc. Et ils ont saboté cet acte de 1776, déjà en 1781, en mettant la Constitution qui a duré jusqu'à 2016, plus ou moins. Parce que donc, juste pour résumer, après on va vous laisser, sinon ça dure trop longtemps comme ça. On voulait juste ouvrir aujourd'hui une certaine curiosité pour vous dire qu'effectivement, réellement et légalement, on est libre du point de vue de toute forme de masque, de vaccination, de passer comme on dit, d'un pays à l'autre. La terre
elle est là pour soutenir chaque âme vivante qu'elle est libre d'espacer, de vivre en cohérence avec sa propre, comment on dit, sa propre lumière intérieure. Que cet acte, il a été vraiment déposé officiellement dans le registre UCC de Washington, voilà, D.C. Voilà. Donc, l'acte, il a été manifesté. Il y a une loi internationale du Code du commerce Voilà. Donc, qui dit que quand une accusation si grave de fraude, de corruption est exposée avec un affidavit, avec une déclaration d'absolue intégrité et absolue vérité, avec les preuves qui sont mises avec, l'accusé a un délai de 28 jours pour pouvoir se défendre avec un document qui a la même valeur, avec, disons, des preuves qui confutent les accusations et qui, disons, reconfirme le fait qu'il est innocent et qu'il n'a pas d'implication dans l'arnaque des certificats de naissance, dans l'arnaque du jeu financier derrière qui emprisonne les États dans une spirale de public, etc., de débit, etc. Donc, avec tous ces dépôts, qui est une enquête qui a duré 2-3 ans, ils ont formulé une dénonciation qui est devenue, puisque le registre fonctionne aussi de tribunal automatique, c'est comme ça dans la loi du commerce, 28 jours plus tard, à partir du 25 décembre, donc le 23 janvier 2013, l'ordre exécutif a été, enfin l'ordre de pignorement, enfin le système global, y compris les États, les tribunaux, les armées, les préfectures, tout ça a été déclaré foreclosé, saisi et pignoré. Selon leur propre loi, donc selon vraiment la loi américaine. Selon la loi internationale, parce que ils se sont permis de marchander ce qui n'est pas marchandable, c'est-à-dire l'âme et l'homme vivant. Donc, ça veut dire que 194 pays où le vieux système, qui était basé sur les boules papables, qu'il retenait que toutes les âmes vivantes sont mortes en mer et qu'elles n'existent pas en tant que dans leur pouvoir de lumière intérieure, dans leur cohérence avec leur corps physique ici sur Terre, ça a été reconnu et dénoncé par le système et par la voie légale même de l'Amérique. Et nos valeurs à nous, qui ont été donc volées par tout cet enjeu renversé, ils se trouvent reconnus à l'intérieur donc de la BIS, une banque centrale, qu'elle a été là où tous nos certificats de naissance ils sont déposés, ça veut dire notre valeur, elle est représentée, et là où notre valeur, elle existe. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette Barbara Banco? Aujourd'hui, donc cette américaine qui a fait toute la démarche, elle dit pour chacun de nous, il y a une valeur reconnue de 10 milliards mais en effet, on est plus que ça. Nous avons une valeur infinie qu'elle n'est pas mesurable. Et ça revient donc à l'enseignement de Grabovoi, qui dit un jour il y aura plus d'argent et qu'il y aura simplement l'abondance illimitée. Donc, elle est là déjà à travers ces documents. Juste une chose, elle a nommé justement la Bank for International Settlements, la BIS. Ce qu'en domaine francophone, on appelle souvent la BRI, la BRI, la Banque des règlements internationaux. Tout a été saisi, tout a été pignoré, tout a convergé dans ce nouvelle box virtuelle qui s'appelle OPPT 1776, sauf la BIS, sauf la Bank for International Settlements. Et la raison, c'est parce qu'il dit, ce qui a eu l'idée de faire tout ça, c'est l'avocat procurateur Eder-An Tucci Jaraf, qui a fait toute la démarche principale de ce qui a mené à l'OPPT. Il a dit, laissons ouverte la BIS parce que les gens qui doivent réclamer leur souveraineté, leur, disons, copropriété ou être co-bénéficiaire de la richesse, doivent pouvoir interagir avec un bout du système. Donc, la seule chose qui n'est pas pignorée, c'est la BIS. Et la BIS, toutes les gens qui se autodéterminent comme essence éternelle, s'autodéterminent comme copropriétaires de la BIS et de tout ce qui est convergé dans le trust mondial du peuple unique
one people's public trust. Voilà, Donc, c'est donc, ça la signification. donc, ces documents, qu'est-ce qu'ils représentent? Un arrêt pour le système, donc il y a, comment on appelle ça, le Military order. Military order. Order. Il représente notre essence divine d'âme et il représente comment on dit, un droit qui se trouve au-dessus de toutes les autres législations conçues par les personnes juridiques, en effet. Même pas par les êtres vivants, par les personnes juridiques parce qu'ils font partie du système. Et maintenant, en Italie, il y a vraiment des groupes d'avocats qui sont en train d'aller, parce qu'en Amérique, déjà, cette femme, elle a fait la démarche, elle a mis tout en place légalement à travers le droit donc de non-esclavage de l'Amérique. Et en Italie, ils sont en train aussi, les avocats, de faire vraiment des recherches approfondies pour comment on dit, pour aller en arrière, pour renverser toute la procédure erronée selon le vieux trust. Aussi pour combler les trous, parce que ceux qui sont derrière, c'est des gens communs, des gens normaux qui essaient de se faire une certaine expertise comme nous, hein? dans un domaine ésotérique, énergétique et juridique en même temps. Mais il faut quand même que quelqu'un qui travaille dans le métier comme un juriste, un avocat, des juges, etc., de bonne volonté, puisse examiner les dépôts officiels sur lesquels toute la partie juridique se base et dire oui, voilà pourquoi c'est valable ou non, voilà pourquoi c'est pas valable. Je peux dire une chose, le droit international, vous verrez l'introduction de Philomène du début, dit voilà, il y a plein de batailles marginales, mais ça c'est peut-être la clé à dénouer, le nœud clé à dénouer. Pourquoi? Parce que plein de gens s'accrochent au droit constitutionnel, s'accrochent à quelque chose qui est une sorte d'illusion de libération. Parce que si on a compris que chaque État est une corporation privée, on peut comparer la Constitution à une convention, ordonnance interne d'une corporation privée. Et donc, c'est des privilèges qu'on donne aux employés. Et nous, on n'a pas intérêt à se reconnaître dans cette cage. Même si c'est une cage dorée, on ne veut pas de cage. La cage a la porte ouverte. Maintenant, il faut prendre la responsabilité de sortir de la cage et dire, OK, on ne va pas aller chercher à se sauver via la Constitution. On va plutôt vers le droit naturel parce qu'il est celui sur lequel toute norme se base. C'est une source. Sauf qu'il y a une différence entre le droit interne d'un pays et le droit international d'un pays à l'autre, qui permet au pays de parler entre eux. La consuétude dans le droit interne est une source secondaire, inférieure comme valeur. Donc, consuétude, comment est-ce qu'on traite, je ne sais pas, un type de problème? Il n'y a pas peut-être quelque chose d'écrit, mais on sait qu'on fait comme ça ne dérange personne, on continue à le faire. Voilà, consuétude, c'est ça. C'est une des sources du droit, mais en droit interne, c'est une source secondaire. En droit international, c'est une source primaire. Donc, d'abord la consuétude, après éventuellement les traités internationaux avec l'Europe, avec l'OTAN, avec n'importe quelle autre entité juridique internationale. Ça veut dire que tout ce qui est non dit permet la piraterie de l'arnaque. Parce que la consuétude de rendre esclaves les êtres humains comme ça, en droit international, est plus important. Donc, à nous de créer la nouvelle consuétude, parce que c'est la seule chose qui vaut, en fait. On pratique juste comme ça, on pratique, si je vais dans le bus, je mets le masque, en effet, j'accepte le vieux paradigme, le vieux système. Si j'utilise le military order, je dis non, je suis dans le droit international et de la nouvelle, voilà, de le droit naturel. Voilà. Discours constitution, c'est parce que chaque constitution de chaque État a à quelque part un article qui dit la constitution de ce pays se conforme au droit international. Qu'est-ce que ça veut dire? Que primo, ce n'est pas écrit, c'est interdit, enfin, au cas de conflit d'intérêts entre le droit international et le droit interne, ça prévaut le droit interne. Ce n'est jamais écrit, c'est juste dit, vous avez tous ces privilèges-là, mais notre constitution se conforme au droit international. Donc, le droit interne où la consuétude est juste une source secondaire se conforme au droit international où la consuétude internationale est une source primaire. Et donc, tout le nom dit, tout le consuétudinaire un peu bogus, un peu mystérieux du droit international
qui n'est pas juste les traités, donc les traités, c'est juste la source secondaire, reste, disons, le domaine qui permet à chaque constitution d'être sabotée, d'être chevauchée par tout ce qui se fait à partir de la Federal Reserve via le droit maritime qui est pris de la Bible, qui est pris du Code du commerce. En effet, si on veut faire ça, parce que moi j'aime bien travailler avec les images, si on imagine qu'on est des entrepôts qui se trouvent dans comment dire, dans un territoire. Donc avant, on était un entrepôt qui prenait ce système, ce territoire comme normal. Okay? Puis les âmes, elles ont commencé à se réveiller. Elles disent, bon d'accord, moi je suis réveillée, ça ne me correspond pas, ce qu'il y a autour. C'est le vieux système, donc ça ne me correspond pas. Mais tant qu'on ne sort pas, même en âme évoluée, ça veut dire que nous l'acceptons encore. Parce qu'on est vraiment en cohérence avec sa propre lumière quand on est dehors complètement. Et quand on est dehors, ben, c'est un pas à faire. Et ces documents, ça permet, disons, il y a quelque part la libre sortie, hein, où le vieux paradigme, il ne peut plus rien dire parce qu'en effet, c'est à travers ses propres lois qu'il s'est mis, comme on dit, une trappe dans les pieds en allant à quelque part contre toute forme honorable de respect de l'âme. Ils sont en déshonneur. Voilà. Après, comme on a dit, le Military Order, c'est un des papiers qui font partie des 50 documents déposés officiels. Et en particulier, on l'utilise, enfin, les gens qui sont en train de faire la divulgation depuis l'Italie, ils sortent ce document qui est spécialement adressé aux ex-forces de l'ordre pour dire si vous voulez encore agir en honneur et tenir le serment, la promesse qui vous a fait prendre l'uniforme, vous avez maintenant un ordre officiel qui vous ordonne de vous retourner de l'autre côté, aller mettre en état d'arrestation, mettre les menottes à vos mandataires, à vos supérieurs, etc. Donc, military order, ça veut dire tous les militaires ou tous les hommes de bonne volonté maintenant peuvent peuvent devenir gardiens des esclavagistes. En effet, chacun de nous... Et de tout complice du système esclavagiste. Chacun de nous, il peut exercer son propre pouvoir d'âme et dire, bon voilà, toi, en tant que, je ne sais pas, police ou je ne sais pas qui, avec cet ordre-là, voilà, c'est pas moi qui dois dire le masque, mais je te renverse la médaille, tu vas arrêter celui-là qui se trouve et qu'il te donne, qu'il te dit de m'arrêter moi. Donc, il faut, avec ce document, après, quand ils se trouvent vis-à-vis de ce document, ils doivent que faire des recherches. Ils peuvent que faire des recherches et aller à la source. Et la source, elle est déjà bien établie. Je ne sais pas si c'est visible ou quand même si ça se voit, le jeu de couleurs ici. Il y a quand même une formule où on met et en Italie, une consuétude procédurière tirée du droit international, tirée du droit pré-juridique, c'est le droit naturel. Quand on faisait des pactes ou des accords entre hommes vivants et libres, il y avait l'empreinte rouge. Maintenant, ce n'est pas du sang, hein, mais à l'époque, pour dire d'où on a tiré tout ce qui reste valable. Tout ce qui reste valable, c'est les choses qui dérivent du droit naturel, qui est une façon de fonctionner universelle, et que peu importe le pays ou religion des différents bateaux qui se rencontrent dans la mer, cette façon de procéder est reconnue. Voilà pourquoi les militaires reconnaissent ce type de formulation, de mise en page, ce type d'autographe. On ne va pas dire signature comme on ne va pas dire personne, on va dire autographe. Ok, autographe. Ce type d'autographe avec l'empreinte digitale de celui qui autographe en rouge, parce que ça doit rappeler la vieille procédure du sang, mais c'est juste pour confirmer aussi que le rouge est la couleur du corps vivant habité par une âme consciente. Donc, ça veut dire que la plateforme d'abondance illimitée, de liberté totale, d'exercer son propre pouvoir d'âme, elle est déjà là. Donc, et nous savons, chacun de nous, il a toutes les ressources illimitées pour pouvoir pas travailler dans le système comme on avait la consuétude de penser, mais d'être ses propres créateurs. Ça veut dire, si moi j'ai les capacités maintenant de mettre
on pratique, voilà, d'appeler un scientifique de physique quantique et qu'il décide, et que je décide avec lui de mettre en pratique une créativité pour nettoyer les mers, ben, j'ai les ressources pour pouvoir le faire. Si maintenant je décide que je veux planter de la forêt amazonienne plein d'arbres, ben, on peut le faire parce qu'on a les ressources pour pouvoir le faire. Donc, on a vraiment une liberté illimitée qu'elle est déjà là à notre disposition. Pourquoi nous ne la voyons pas encore dans le monde extérieur? Parce que justement, la consuétude, les habitudes, tout le vieux système, il joue encore sur les habitudes j'ose dire, du vieux mental. Voilà. Oui. Après, la divulgation, le système le fait aussi, sauf qu'il le fait de manière subliminale et cachette, parce qu'il a quand même besoin de te mettre sur une étiquette. Je ne sais pas, la fumée tue, le tabac, la fumée tue. Après, je te l'ai dit, tu vas quand même continuer, ce n'est pas ma faute si tu t'empoisonnes les poumons. Donc, de la même façon, le système continue à nous le dire, ce qui se passe vraiment. Et malgré tout ça, plein de gens acceptent de rester dans la chose. Nous, notre but, c'est de, comment dire, aider la divulgation le plus possible pour que plus de gens puissent sentir vraiment qu'on a un choix concret. Et que, une fois qu'on est face au choix, et de par voie moins subliminale possible, de par voie plus explicite possible. Comme ça, on exprime quel est le choix, quelle est la situation. Et les gens qui décideront de rester dans la cage dorée, ben, on ne pourra pas violer leur libre arbitre non plus. Ok, on va résumer parce que sinon… Des questions oui, des gens. Oui, hein, voilà. si Donc, posez des questions et puis on va terminer, sinon ça devient… voilà. Posez des questions si vous voulez. Liliane? Oui, je ne sais pas si on m'entend. On entend très peu. C'est très faible. Pardon, voilà. Ah, Okay, Voilà. oui, bon. Donc, si j'ai bien compris, je pense avoir tout bien compris, on peut se procurer les documents sur OPPC, c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Non, les OPPT, c'est les documents. Mais on peut se les procurer. Ma question est où on peut se procurer les documents que vous avez en main? Ok, alors sur le site Il y a un italien, sur le site italien, il s'appelle… on va l'écrire quelque part. Hein. Ok. Si vous avez une chat, Ok, on va alors tu peux l'écrire là, peut-être. utiliser le clavier, cette Ok. merveilleuse technologie. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de L'écrire. dire que c'est courageux, c'est magnifique, c'est merveilleux. Hein. Oh, Liliane, elle a compris le message. Non, mais moi, j'ai bien compris. Il n'y a pas de problème. Sauf que on prend les papiers où? Moi, je voudrais quand même vous raconter un truc pendant qu'il cherche. Hein. Moi, j'ai ma fille qui est dans une grande entreprise de 500 personnes. Ils sont arrivés la semaine dernière avec 3 camions de vaccination. Ils se sont installés et ça a été clair et net. Soit vous êtes vacciné, soit on vous change de poste. Voilà. Eh bien, tout ça, ça peut renverser la situation. Voilà. Voilà. Okay? Et vous savez, voilà, c'est pour des Italiens, et parce que maintenant, pour passer à l'action, la théorie, elle est là. Le passer à l'action, ça veut dire que chacun de nous, il fait une action. On est bien d'accord. Pour renverser. Okay. Il est où le chat? J'ai pas vu le chat. Hein. T'as pas mis? Et non. Moi, j'ai cliqué entrée pour le chat. Discussion là. Là. Ok. Là, Ok, tu veux le mettre? je l'ai mis. J'ai mis ça. Et puis? Et j'ai envoyé. Vous avez un logo en bas qui s'appelle discussion. Ah, oui, donc, pardon. Ça doit s'ouvrir une fenêtre. Où ah oui, oui. Voilà. Ok. Donc, c'est écrit documenti. Maintenant, je m'étais donné le… donc, j'ai demandé aussi s'ils peuvent nous donner la plupart en français. Et peut-être ça va être à nous de le traduire en français, mais en tout cas, en France, les qu'est-ce versions qui se passe en France? En anglais, c'est considéré les originaux. Il y a quelques traductions de courtoisie, surtout des documents principaux, qu'on peut mettre avec, vraiment pour courtoisie, mais la chose qui fait foi et qui a sa valeur, c'est la version entendue comme originale de l'anglais. Et même s'il n'existe pas encore en français, vous pouvez voilà, c'est ça. extraire
Io sono. La signification est... On n'entend rien. En anglais. Oui. Alors, je vous invite à naviguer. Je vous invite à naviguer sur ce site qui est quand même encore un work in progress. Hein. Vous trouverez une section qui s'appelle Documents, Documenti, et où il y a juste la partie divisée par étapes, sont numérotés les folders. Vous allez lire, c'est tout en italien, les instructions de comment procéder, mais il y a aussi des facsimiles de chaque document, donc vous pourrez un peu en déduire parce que il y a plein de, comment dire, attention à faire, à comment signer chaque document. Il faut des connaissances lexicales ou procédurières un peu spécifiques pour chaque document, mais ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste déverrouiller. Un instant, oui, je vois des mains. Il faut juste déverrouiller l'aspect interne, dire ok, j'ai compris que je suis en train d'écrire au président de la République et aux tribunaux militaires. Est-ce que je veux le faire tout de suite ou est-ce que je veux encore charger 2-3 jours mon réservoir spirituel, énergétique pour que quand ça passe, il n'y a pas besoin de plan B ou plan C ou plan D. C'est le plan A qui doit vraiment... Et nous avons un plan aussi spirituel à mettre en route. Et oui, alors, bien ça sûr. fait un plan plus... Vous allez lire les documents, ça doit rentrer, voilà. Vous pouvez les intégrer dans votre essence et dire ok, ce n'est pas de la blague, je vais quand même parler avec le plus fort de l'autre côté et dire je suis pas contre toi, mais je suis au même niveau que toi. C'est la vie, c'est vraiment, il représente vraiment la vie. Je vais écouter le monsieur Renato. Ciao Daniele. Ciao Renato. Oh. Et non, je voulais justement peut-être faire une suggestion du point de vue donc de signer les documents. Je pense que c'est peut-être une étape très cruciale qu'il faudra peut-être pas s'avancer de trop vite. Oui. Je pense qu'il faudra d'abord un peu étudier la chose avant de signer et tout à comprendre d'abord ce qu'on Oui, fait. oui. Ça, je propose que... Voilà, je pense que c'est plein d'infos aujourd'hui. Voilà. On ne peut pas passer directement à la phase là, mais c'est une des phases, comme on appelle, de mettre les points sur les i, Oui, voilà. qui va compléter le discours. Mais Voilà, faut... donc, de toute façon, il faut prendre conscience d'une chose, que le danger à l'extérieur, il existe en tant que nous le concevons. Maintenant, signer ou pas, ça c'est un acte secondaire, c'est comme ça se passe en nous. Mais le moment même que je signe, ça veut dire que j'affirme ce que je suis. Et le moment même que je le manifeste, ça veut dire que j'affirme ma propre manifestation. Et le moment même que je décide comme on dit, de vivre selon ma propre liberté, ben je vis selon ma propre liberté. Donc, comme Graboid dit, notre réalité, nous la construisons à partir de ce que nous sommes dans les moments. Bien sûr que maintenant, il faut s'informer parce que parce que moi, j'ai déjà essayé, je me suis déjà amusée, j'avais dit à Francesca 2 fois sur le train, et je vous assure que je n'ai pas encore mis en pratique de manifester les documents, mais je voulais simplement sonder le terrain. Déjà manifester cette énergie dans le monde extérieur à quelqu'un que lui, il se croit en pouvoir, d'exercer un pouvoir sur moi, mais ça change la situation. Et je n'ai pas encore passé à la pratique totale de tout, donc on voyait tout ça. Mais sachez qu'en Italie, 500 signatures, elles sont parties dans le gouvernement, vraiment à l'intérieur du système. En Espagne, c'est autant. Donc, la chose, elle est en train de bouger à toute allure et ça peut aller très, très vite. Pour le discours des vaccins ou comment interagir avec ces obstacles, etc. En fait, l'OPPT, c'est déjà un premier chapitre, mais après, c'est la nouvelle governance que vous trouverez dans le site qui va vraiment vous dire, OK, ça, c'est la façon de fonctionner des hommes pré-juridiques. Ça fonctionnait déjà comme ça avant toute la mascarade des personnes physiques, personnes juridiques, etc. Donc, si on a un souci, on va faire un accord d'homme vivant à homme vivant, ou dans lequel je m'engage, par exemple, que si tu as peur de mes bactéries, de mes gènes, je m'engage en pleine responsabilité individuelle et illimitée à assumer les conséquences une fois que tu me prouves que c'est vraiment mes bactéries, mes trucs à moi qui t'ont provoqué une catastrophe chez toi. Et là, sur droit naturel, une fois que tu t'es mis au même niveau de laisser-passer diplomatique au niveau de ton passeport, etc.,
ils ne pourront pas vraiment te dire oui, mais au 9 mai, au 10 mai. Oui. En Italie, en effet, la situation s'est renversée. Quand la police elle va vers quelqu'un qui est préparé, qui a ses documents, c'est l'âme qui lui demande donne-moi à la police, dis-moi qui tu es, montre-moi qui tu es. Donc, automatiquement, la police se trouve vis-à-vis de quelqu'un qui manifeste sa propre autorité naturelle et il se pose des questions. Déjà, le fait de se poser des questions, déjà de prendre ce document dans la main et faire des recherches, ben, c'est déjà le premier pas. Le premier pas à l'intérieur disons, du système, parce que la personne, la police, il va sûrement dire, mais c'est quoi ça? Et elle va à la source, elle doit aller à la source, et ben, elle va trouver sa propre réponse. Et automatiquement, de plus en plus, alors ça fait que ce champ électromagnétique, cette force de l'âme, elle s'ouvre de plus en plus en cohésion en tant que petit groupe pour l'instant sur la Terre, mais ça va faire un champ tellement puissant. Enfin, moi, je le vis déjà. Vous la sentez, cette bombe énergétique ici? Moi, je suis à côté. Enfin, je me suis amusée. On m'a expulsée du train l'autre jour, mais j'ai manifesté. Non, mais nous, on n'encourage pas à chercher le conflit. Oui. Nous, on Non, encourage non, à se manifester comme essence éternelle, incarnée, et tenter de convertir l'autre sans passer par le « voilà, je suis plus grand que toi ». Non. Je veux parler à la partie de toi qui a mon hauteur. Je ne veux pas parler à ton uniforme. Je veux parler à ton âme qui a la même hauteur que mon âme. Mon âme ne discute pas avec des uniformes de fiction ou des jeux de théâtre. Ici, on parle de choses réelles. Et... Pour les Italiens, un exemple que maintenant est connu, c'est de Rosanna Chivasso. Chivasso, oui. C'est une propriétaire d'une pâtisserie. C'est une pâtissière de Chivasso. Ok, je vais prendre note, je vais vous envoyer les informations. Oui, mais elle s'accroche à la Constitution. Ok. Bon, mais c'est quand oui, on va exemple de résumer. manifestation, mais elle est dans le conflit. On va résumer, Voilà. Donc, moi, je dois aller faire le repas. Oui. Je souhaite ardemment que les policiers français soient aussi doués que les carabinieri, qui prennent un papier et qui cherchent. C'est tout. Oui, non. Je t'assure. Je plaisante. Liliane, quand tu vas manifester, je t'assure que ça va créer un changement. J'espère que... Et après, les gens sur le terrain. C'est nos frères. Même les policiers, les carabiniers, tout ça, c'est nos frères. C'est nos frères d'âme, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas qu'ils sont en train de, comme on dit, d'exercer quelque chose d'erroné, c'est tout. Et on leur fait un cadeau en les mettant au courant qu'effectivement, ils peuvent regarder d'un autre point de vue en tant que nous. Hein. Et donc, on va résumer. Moi, j'ai demandé aussi à Barbara Bango, qui est vraiment donc le pilier en Italie pour l'instant. On pourrait faire juste avec des traductions. Une live avec traduction française francophone pour qu'après cette vidéo puisse être utilisée par les francophones. Ok, alors je vous dis au revoir, à moins que quelqu'un d'autre ait des questions. Merci, c'était un honneur que vous étiez là. On a des questions. Oui. Et donc, qui veut partir, je vous remercie. Hein. Dominique. C'est moi, oui, c'est Dominique. ça. Rebonsoir. Mais c'était juste une question. Si maintenant, le seul papier, le seul document valable, il est en anglais. Et, si moi, je vais sur le site Noia Io Sono, et je l'aurai en italien. Vous aurez chaque version en double. Anglais, chaque version en double. Mais parce qu'il faudra, alors, si je me promène en Italie, il faudra que j'ai la version italienne. Je ne peux pas lui donner au carabinier. Non, il faudra toujours la version anglaise. Et vous dites à côté, ça c'est une traduction de courtoisie en italien. Oui. Il y a plein d'autres documents de la nouvelle gouvernance où c'est le contraire. L'originel était créé en italien parce que, je ne sais pas, ils sont en train de s'équiper pour des gestions entre hommes vivants au niveau de transport, au niveau d'autres situations, assurance, gestion des enfants, pour assurer que les enfants ne deviennent pas une marchandise non plus. Et là, l'original est en italien et la version traduction de courtoisie, c'est l'anglais. Mais toute la partie OPPT, parce que c'est juste une première graine de toute une autre chose qui est venue après, beaucoup plus intéressante que l'OPPT. Là, on a les doubles. Chaque document existe en anglais
et en italien, mais l'original est toujours l'anglais. Parce que souvent, il y a des originaux qu'il ne faut pas modifier, qu'il ne faut pas retoucher. C'est vraiment la signature des avocats, procureurs qui ont créé le dépôt initial. Donc, ils ont déposé sur quelque chose qui était en leur langue. Nous, on se permet de faire une traduction non jurée, parce que il y a des juristes derrière, mais le juriste, c'est une profession qui est validée par tout un système que nous, on déclare déjà trapassé, mort, foreclosé. D'accord. Et puis, autre chose, il y a quelque temps, j'ai été contactée par un groupe belge. Et là maintenant, ils sont à la recherche d'un timbre postal. Où il s'est marqué 1 euro. 1 euro. Je ne sais pas pourquoi. Et ils sont à cette recherche-là. OK. Moi, je pense d'avoir compris. Je ne suis pas expert non plus, mais je sais que quand le PPT a explosé, il y avait déjà 500 000 personnes en 2013 qui s'étaient déjà avancées dans la procédure juridique légale, qui avaient déjà téléchargé et envoyé ces documents pour par exemple, se libérer des crédits à rembourser pour la maison, pour se libérer des amendes PV reçues de la police, etc. Et ça a marché dans la plupart des cas. D'autres qui sont rentrés plutôt dans la partie conflictuelle ont payé les conséquences de l'excès de conflit. Mais il y a eu plein de souverainetés techniques sans partie spirituelle et avec que partie juridique qui se sont développées à partir de ce moment-là où pratiquement on va chercher au système l'autorisation d'être reconnu comme souverain. Donc le système est toujours plus important que le souverain qui est reconnu parce que c'est le système qui donne un cachet, donne un tampon, en marque ou avec un timbre de, on dit, marca da bollo, on dit en italien, voilà, d'une certaine valeur, avec une certaine procédure. Mais c'est ça, c'est, selon les gens qui ont fait la nouvelle gouvernance, une façon obsolète de réinteragir avec le système comme s'il n'avait pas été foreclosé, pignoré, etc. Si le système était encore vivant et était en honneur, tu pouvais utiliser des formules qui existent dans le système pour exercer une formule technique de souveraineté qui passe par plein d'étapes. Mais ici, selon les gens qui sont en train de faire ce type de recherche dont on a parlé, c'est une sorte d'arnaque, c'est une sorte de cage dorée plus large, mais qui te fait retomber dans le même piège. Parce que pratiquement, la représentance légale ou la légale auto-représentance, c'est une formule similaire pour quelques côtés à l'EPPT, mais qui nage encore dans la mer, dispersée dans la mer. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On revient de la mer, on se déclare comme vivant, et après on se redéclare mort pour jouer avec les morts. On crée une sorte d'état de... Ce sont des gens qui... Leur intention, c'est de créer une sorte d'ambassade de eux-mêmes, ambassade mobile de eux-mêmes, reconnue par les traités internationaux, par l'ONU, qui a aussi été foreclosée et pignorée, etc. Et il faut passer par différentes procédures comme celle que vous avez citée. Parce que là maintenant, en disant à cette personne, mais voilà, je vais écouter un groupe d'Italiens, parce que je suis moi-même d'origine italienne, et tout ça. Alors elle me dit, il faut faire très attention qui soit dans l'énergie quantique et pas dans le New Age et dans le je sais pas quoi, et voilà. Bon, alors ça c'est... Voilà. Bon, on ne peut pas être responsable de tous les âmes qui se joignent à cette divulgation, mais je sais que derrière, il y a la conscience, disons, que chaque âme est une expression quantique de la grosse âme. Mais le problème, c'est que ce concept-là est aussi rechevauché, remâché par la New Age pour porter à d'autres déviations un peu plus fusion de religions avec la nouvelle ufologie, etc. Malheureusement, c'est difficile de tracer une ligne parce que la New Age se sert des mêmes concepts. Parfois avec une habilité linguistique ou subliminale. Donc, nous, on n'est pas dedans à la New Age,
en Oui, d'accord. distance de tout ça, mais je peux pas parler, je peux parler en responsabilité limitée. Oui, Pour bien sûr. ceux qui me regardent, je ne peux pas, je n'arrive pas à me reconnaître dans ce qu'on appelle système. Il ne me correspond pas. Donc, moi, je me reconnais comme je suis à l'intérieur de moi. Je reconnais ma propre liberté, je connais mon propre pouvoir d'âme et c'est ça qui est important pour moi. Maintenant, ces documents que légalement, disons, ça peut être un passage, c'est simplement, comme on dit, pour moi, c'est évident aussi. C'est leur dire, écoute, toi, tu existes en tant qu'âme vivante, mais tu n'existes pas en tant que masque, rends-toi compte. D'accord. Et c'est, en effet, c'est aussi par voie légale, selon un droit qu'il existe effectivement, et à travers des démarches vraiment légales supérieures à tout ce qui a été pu être concevoir et machinalement donc dans tout cet embrouille commercial et tout ça. Donc, voilà. C'est beaucoup plus simple. Juste pour parler d'une symbolique, vous disiez que l'arche de Noé, Noé avait envoyé une colombe et puis elle est revenue avec le brin d'olivier. Mais en symbolique, le brin d'olivier, c'est la liberté. Oui, le brin d'olivier, c'est la liberté. En droit maritime, c'est le fait que lui peut maintenant mettre son drapeau de propriétaire. Oui, ça d'accord, oui, d'accord, mais je dis… Ça, ils nous ont triché la symbolique pour que nous, on s'accroche, on s'affectionne à certains mots lexicaux, symboles traditionnels, etc. et qu'on vénère la voie de l'autosabotage. Ah non. Donc, c'est un peu, je ne sais pas, maintenant, oui, le symbole de la… Oui, non, mais je dis parce que nous, on va vers la liberté. Nous allons vers la liberté. Mais quand la colombe, c'est la colonisation, je ne suis pas preneur de cette symbolique. Je veux m'en détacher aussi. Oui, non, d'accord, mais pour moi, vu qu'on va… c'est-à-dire que je veux démontrer que je suis un être libre, non, libre. Je veux être et vivre en tant qu'être libre. Voilà, pour moi, ce symbole, pour moi, c'est ça. C'est un symbole, je ne demande pas de s'en détacher parce qu'en reprenant propriété, on reprend propriété aussi des symboles. Donc, un symbole qui peut être, je ne sais pas, dévié pour la culture actuelle, une fois qu'on s'en réapproprie, on dit, peu importe qu'est-ce que la société a attribué, on veut s'en réapproprier parce qu'on est quand même copropriétaire de tout ce que l'humanité a produit. Je veux dire un exemple extrême, la svastika, ça n'a rien de diabolique en soi, c'est le cycle du soleil qui était dans les cultures celtes et dans les cultures sanskrites indiennes tibétaines. Et donc, parler de la svastika pour se réapproprier de ce qui était avant que le nazisme puisse manipuler et dévier vers des choses macabres, c'est aussi dans l'intention de tout ça, mais attention dans la phase de transition à ne pas comment dire, réanimer le cadavre qui est déjà le vieux système. Oui, je vous comprends, C'est juste ça, mais bon. Non, je vous comprends. Non, mais c'est un échange que nous avons et c'est un échange que nous avons et que… merci en fait, merci pour le type de question qui permet de sortir ce détail qu'on n'arrive pas. Voilà, oui, c'est un échange parce que si on le ressent et on reste sur une question, par exemple, avec un point d'interrogation, c'est aussi disons, ce n'est pas entre guillemets sain non plus pour la personne. Voilà. Nous sommes là pour manifester. Manifester, voilà. Manifester, les samedis, oui. D'accord, merci. Et moi, je vous dis bonsoir. Donc, à la prochaine. Alors, bonsoir à tous. Si moi aussi, oui, bonsoir. Merci. On est là. Je vais vous inviter encore pour approfondir le sujet pour qui est intéressé. Oui, merci. Et je vais aussi essayer de voir si Barbara Bang peut être, elle, donc, parce que, bon, elle a vraiment
je pense qu'elle parle de ça tous les jours, ou si elle peut donner aussi des traductions en français, Non, peut-être elle a Daniel peut intérêt de donner, faire voilà. avec nous On va voir. un dialogue On est en train, pour que ça oui, devienne accessible ou fluide par les francophones. Donc, Voilà. nous, on discute en italien, quelqu'un de nous favorise. C'est très bien de le faire dans une salle. Voilà. Il y a l'auberge de jeunesse qui peut louer des salles. Hein. OK, même en Oui. période comme ça? Oui, oui. Et OK, c'est bon à savoir. Mais bon, il faut lui préparer le terrain. Pour l'instant, on est assise là. Je ne pense pas qu'il peut faire un voyage d'Italie. Il module les salles par rapport aux personnes, donc il n'y a pas de problème. Oui, d'accord, ok, Marco. On en tient compte pour l'instant. C'est une bonne information. Oui, c'est une bonne information. Merci. En tout cas, voilà, la porte elle est ouverte, il faut juste sortir. Okay. Bon, si Voilà. d'autres questions vous viennent à l'esprit, sachez que c'est normal parce que beaucoup d'infos dans la tête. Vous voulez noter, on va voir de les démonter, de les dénouer. David, il Daniel. faudrait préparer des documents. Parce que là, ce soir, j'en ai pris plein la tête. Oui, Je ne sais oui. pas par où commencer. Oui, et C'était trop. Je sais, Mais c'était bien. Je sais, mais comme on dit, lui, il a passé je pense, des soirées et des soirées pour vraiment comprendre. Nous, aujourd'hui, on a essayé de résumer l'envergure pour vous dire, parce que vous dire, écoutez, voilà, on est libre, il y a des documents, tout ça, le premier, il peut le dire aussi. Hein. Donc, c'est Barbara Branco. Banco. Barbara. Ah, comme le banc, ok. Le bon, oui. B-A-N-C-O. Merci. Donc voilà, on a résumé, on a ouvert une certaine curiosité et puis c'est à vous. Donc voilà, je vous remercie et on était vraiment content qu'il y ait. Voilà. Merci. Qu'il a répondu À à la notre prochaine. appel. Merci. Donc, merci, ciao, hein. Ciao à tout le monde. Ciao. Ciao Sonia. Ciao. Ciao.